Morning Business, Stéphane Soumier. Bien, nos entrepreneurs, Sarah Prévost qui est avec nous. Bonjour Sarah Prévost. Et alors votre start-up s'appelle It's My Car. Et ça c'est un truc alors qu'on voyait, mais c'était il y a combien de temps? C'était il y a une dizaine d'années à peu près que les voitures servaient d'espace publicitaire. Et on voyait des gars quand même traverser Paris avec des oreilles de Mickey sur leur Smart. Et à chaque fois je me disais, faut quand même un fort engagement de la marque pour supporter ça. Vous avez réinventé ça? Tout à fait. Bon bah déjà je suis ravie de revenir sur le plateau. Vous étiez venu pour Hello Startup. J'étais venu pour Hello Startup il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et depuis quel chemin parcouru? Donc vous avez un chiffre d'affaires. Vous pouvez donner le chiffre d'affaires ou pas donner le chiffre d'affaires, Sarah? Vous savez pas? On sera sur un chiffre d'affaires à 7 chiffres a priori. Donc voilà. Donc 1 million d'euros. Donc si tout se passe bien, oui. Avec... Non mais alors, attends, elle se marre. Mais c'est bien. Moi je suis heureuse de ce que je fais. Ah mais c'est dingue. Non mais avoir le sourire. Parce que l'idée de génie que vous avez eue, justement, pourquoi est-ce que je prenais cette image des oreilles de Mickey? C'est qu'en fait, non justement. C'est-à-dire que vous ne demandez pas aux automobilistes de supporter des supports publicitaires qui sont insupportables. Exactement. En fait, aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils n'ont plus envie de subir. Et de toute façon, ils le disent, la publicité, on en a partout, on en a trop. Et bien justement, nous, on a utilisé le fait que les gens en avaient marre de subir des publicités. Et au contraire, maintenant, ils choisissent des marques qu'ils ont envie de représenter. Ils représentent cette marque. Donc ça fait certes de la pub, mais en tout cas, c'est pas subi, c'est assumé. Les automobilistes assument. Et donc, ça fait de la notoriété différenciante pour les marques. Donc on va aller, évidemment, il y a de la rétribution pour les automobilistes, mais on va sur le site de It's My Car. Tout à fait. Donc là, il y a la liste des campagnes en cours. Tout à fait, exactement. Et on choisit. Et voilà, et vous choisissez, vous candidatez uniquement à celle dont vous avez envie. Et donc là, il y a plusieurs choses. Soit vous aimez la marque, soit c'est le cadeau qui vous intéresse, soit vous avez envie de faire une expérience différente, vous choisissez. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la marque donc vous rétribue. Alors vous, évidemment, vous touchez une commission, mais elle rétribue pas en argent, elle peut pas verser du cash, c'est ça la marque fiscalement? C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué fiscalement, c'est compliqué pour diverses raisons. Et les automobilistes, en fait... Pour le moment, la majorité, ils sont encore sous voiture non hybride ou non électrique, donc on peut offrir des cartes carburant, par exemple. Ça, c'est ce qu'on fait le plus. Après, des bons d'achat de la marque, ça fonctionne aussi. Donc, et tout le monde est content. Et alors, si je traduis ça en monnaie sonnante et trébuchante, c'est quoi par semaine ou par mois pour me balader avec un sticker de... alors, je vois vos clients, là, Orpi, Burger King, Carrefour? Alors, c'est entre 30 et 100 euros environ par mois. Voilà, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'environnement dans lequel je me promène quand même. Non. Alors ça... si je me promène dans Paris ou si je me promène sur des routes de campagne... Bah oui, pourquoi est-ce qu'on ferait une différence entre parce qu'il y a plus de monde qui va voir la voiture. Ma chère Sarah, ça s'appelle l'audience quand même, c'est la base de la publicité. Bien sûr, mais l'idée en fait, on va plus loin que l'audience. L'idée c'est vraiment de se dire que les ambassadeurs... Justement, on les appelle comme ça, les automobilistes. Ils sont ambassadeurs. Donc, ils vont faire du bouche à oreille qualitatif autour d'eux, en plus d'avoir ces stickers. Parce que quand vous vous baladez avec ça, quand vous allez au bureau ou voir vos amis, vos collègues, ils vous disent « Mais pourquoi tu as ça sur ta voiture ?» Et là, on fait des conversations qualitatives autour de la marque. Non, le gars va dire « J'aime Orpi ». Non, à la limite, il va pas dire « J'aime Orpi ». Mais non, il va pas dire ça. Il va dire « Bah oui, moi je suis ambassadeur Orpi. Et voilà, vous faites les news que j'ai entendues. Du coup, maintenant, moi je suis dans le programme. Donc, voici les news en ce moment. » Vous envoyez un peu d'infos sur la marque quand on participe? Bien sûr. Ouais, c'est vraiment ambassadeur. Mais qu'est-ce que... Et alors, le truc dans votre modèle, c'est merveilleux. Et dans votre modèle, l'idée pour faire baisser les coûts, c'est nous-mêmes qui mettons les stickers. En plus, c'est l'engagement de votre ambassadeur jusqu'au bout. Tout à fait. On reçoit les stickers. Ouais, on les reçoit chez soi. Qui sont discrets quand même, c'est pas massif sur toute la voiture. Mais... Si vous nous écoutez à la radio, c'est assez discret sur les portes avant, voilà, peut-être sur les portes arrière, enfin voilà, mais c'est pas... Tout à fait. En fait, ça dépend. Donc, soit on peut faire des 2/3 portes comme ça, après on peut aller jusqu'à du flocage intégral. Ah, et là, c'est pas aussi les mêmes rémunérations. Ouais, on est d'accord. Enfin, voilà, il faut aussi... Et là, on le met nous-mêmes, le flocage intégral, ça doit être compliqué à poser. Non, et voilà, c'est ça. Non. Même quand c'est du double portière, c'est quelqu'un qui vient poser. Ça s'appelle It's My Car. Allez voir ça, nos entrepreneurs, Sarah Prévost ce matin sur BFM Business.